Alors, petite actu sur 4legendes.com. L'Audi e-tron est leader dans son segment sur le marché mondial. Le premier modèle de série entièrement électrique d'Audi est populaire dans le monde entier auprès des clients et des médias. De nombreux prix et tests comparatifs en témoignent. Avec l'e-tron GT, le Q4 e-tron et le Q4 Sportback e-tron, Audi envisage une année électrique 2021 dans les deux sens du terme. Au premier semestre 2020, Audi a livré 17 641 modèles e-tron à des clients du monde entier. Cela correspond à une augmentation de 86,8% par rapport à l'année précédente, malgré la situation difficile du marché due à la pandémie du Covid. Le modèle Audi entièrement électrique est donc en avance sur ses concurrents dans le segment des SUV 100% électriques dans le monde entier. Il s'agit même du SUV électrique le plus vendu en Europe. L'Audi e-tron est très recherché sur le marché scandinave notamment. En Norvège, pays pionnier en la matière de mobilité électrique, il a été le modèle de voiture particulière le plus vendu au premier semestre. L'e-tron représente 92% du volume des modèles d'Audi livrés en Norvège. Il représente également une part importante des livraisons en Islande, 93%, en Suède, 12%, et en Israël, 14%. Aux États-Unis, l'e-tron a enregistré une augmentation de ses ventes de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Hildegard Wortmann, membre du comité de direction des ventes du marketing, a déclaré: l'Audi e-tron est un véritable changement pour nous et illustre clairement notre vision de mobilité premium durable et progressive. Notre premier SUV entièrement électrique combine design, tenue de route dynamique et qualité intérieure avec les dernières technologies pour une conduite sans émissions, sans avoir à faire de compromis. L'e-tron marque le début d'une nouvelle ère pour Audi. Nous continuerons cette réussite. Donc là, il récapitule les caractéristiques de l'Audi e-tron du coup. Hop. Je regarde si j'ai rien oublié. Le service de recharge e-tron offre un autre grand avantage en termes d'utilisation. Ah, il me saoule ce site. Quotidienne, le service de recharge sur Premium rend environ 155 000 bornes de recharge publiques dans 25 pays accessibles avec une seule carte de recharge. Lorsque vous conduisez à l'étranger, les clients peuvent recharger leur voiture selon les conditions d'achat locales sans frais complémentaires. L'application MyAudi et le système de navigation Audi facilitent l'utilisation. En plus de planifier l'itinéraire et d'activer les points de charge, le conducteur est également toujours informé de la disponibilité actuelle de la borne de recharge. Oui, enfin, les mauvaises langues diront que l'Audi e-tron, il faut souvent le recharger parce qu'il consomme comme un glouton. Et ils auront raison. Alors, pris dans de nombreuses catégories, l'Audi e-tron est une gagnante, comme en témoignent les nombreux tests comparatifs et récompenses qu'elle a remportés. En 2019, l'e-tron a remporté plus des 2 tiers de tous les tests comparatifs. Ah, comparatif avec quoi là? Parce que, en outre, les lecteurs du magazine Autobild Allrad ont élu en 2019 l'e-tron la voiture à traction intégrale de l'année. Ouais, Autobild c'est allemand, Audi c'est allemand, je vous laisse faire le rapprochement. Dans la catégorie hybride à traction intégrale et voitures électriques en Allemagne, l'e-tron a remporté le Goldenes Lenkrad volant d'or dans la catégorie gros SUV, dominant les concurrents propulsés par un moteur à combustion. Dans le prix de la voiture de société de l'année 2020, l'e-tron a gagné dans la catégorie voiture électrique premium luxe. Bah c'est bien, bah on est content pour eux, hein. Mais bon voilà, l'e-tron il est ce qu'il est, mais moi je dis il est très très consommateur, glouton en énergie, et ce site c'est une plaie quand on scrolle, hein, c'est terrible. Les modèles S Sportback et S accompagnent le modèle S SUC. Bon, en gros, c'est un peu un article sponsorisé par Audi, je pense. Donc voilà. Tout ça pour dire que l'Audi e-tron est leader dans sa catégorie de gros SUV premium qui est pas du tout écologique, même s'il est électrique. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut comme voiture électrique. C'est vraiment trop en fait. C'est 2 tonnes 5, c'est une consommation gargantuesque. C'est pas bien quoi, c'est pas ça qu'on veut. On veut des voitures électriques plutôt légères, plutôt aérodynamiques, qui consomment peu, et voilà, on veut pas ça du tout. Mais il n'y a pas que le e-tron, hein. Il y a le Mercedes EQS, le Jaguar E-Pace, tout cela je les mets même dans le même panier, hein. Le Model X aussi de Tesla est vraiment énorme, et consomme énormément, même s'il consomme moins quand même que l'Audi e-tron, voilà. C'était un espèce d'article sponsorisé par Audi, et bien moi je le critique. Voilà, cet Auditron, c'est une vidéo critique de l'Auditron, au final. Bon allez, qu'est-ce que vous en pensez de cet Auditron? Est-ce qu'il vous fait envie? Je vous laisse réagir, ciao.